Nous sommes le 10 août, il est 17h50. Bienvenue sur la chaîne. Salut à tous, je suis Kiroy et comme la dernière fois, nous allons continuer sur notre lancée avec les sujets autour du sexe et du genre. Donc dans les deux dernières vidéos, nous avions défini globalement qu'est-ce que c'était le sexe, qu'est-ce que c'était le genre et quels étaient quelques problèmes qu'on pouvait avoir avec ça. Ensuite, nous avons regardé rapidement c'est quoi un homme, c'est quoi une femme et quels sont les problèmes qui en découlent. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet encore plus polémique, mais qui fait parler encore plus de lui, c'est-à-dire la non-binarité. Voilà, bravo. Quoi? Donc, comme vous l'avez vu précédemment, le sexe et le genre, c'est un peu le bordel. Et le genre peut faire référence à tout un tas de notions différentes, dont une qui aurait deux sous-notions, on va dire, l'expression de genre et l'identité de genre. Dans l'histoire, grosso modo, la première fois où le genre a été remis en question, où le genre social, tel qu'il était établi dans les sociétés, a été remis en question, c'est au moment des manifestations des homosexuels pour leurs droits. Alors, je sais qu'il y en a probablement qui vont me sortir tout un tas de cas précis dans l'Antiquité ou autre avec des personnages historiques connus qui ont commencé à remettre ça en question, mais voilà, justement, ce sont des points de l'histoire. Ça n'a jamais mené à rien derrière, ça a été des balbutiements, ça a servi pour plus tard, mais voilà, la fois où ça a vraiment été remis en question, c'est à ce moment-là. Ça avait commencé un peu avant avec le féminisme, qui avait remis un peu ça en question, mais en fait, le féminisme, c'était surtout une lutte des femmes pour leurs droits, pour avoir plus de droits. Parce qu'à ce moment-là, on avait dit, voilà, les femmes, c'est pas juste des petites choses fragiles, jolies et gentilles qui sont à la maison pour faire le ménage et s'occuper des gamins, elles peuvent faire plein d'autres choses. Du coup, à ce moment-là, elles s'étaient emparées du genre social qui les représentait, elles avaient foutu un peu la poubelle, en tout cas, elles avaient dit, les femmes, c'est pas que ça. Malheureusement, ce mouvement, c'était surtout un mouvement de femmes pour les femmes. Femmes hétérosexuelles, évidemment. Ah bah oui, quand même. Sinon, c'est n'importe quoi. Du coup, certes, ça a bousculé un peu la fourmilière du genre social, en disant voilà, les femmes ce n'est pas que ça, mais les hommes n'en ont absolument pas bénéficié à ce moment-là. C'est vraiment au moment où il y a eu des mouvements homosexuels pour leurs droits que ça a changé. Parce que tout simplement, les homosexuels, par le fait qu'ils sont homosexuels, n'étaient pas considérés comme des hommes. Et en plus, alors là, ce sera intéressant de savoir pourquoi, il se trouve que dans la grande majorité, les homosexuels ne collent pas exactement au profil, en tout cas à l'archétype du genre social homme auquel on s'attend. Ça ne veut pas dire qu'aucun homme homosexuel correspond au genre social homme. Encore une fois, on parle de tendance, c'est-à-dire que si on prend toute la population homosexuelle et qu'on la compare avec toute la population hétérosexuelle, on va voir que globalement, la population homosexuelle est plus éloignée du genre social homme que la population hétérosexuelle. Toute personne qui a navigué un petit peu dans la communauté homosexuelle s'en rend compte assez facilement. Donc du coup, quand les homosexuels ont manifesté pour leur droit, pour dire là, on a le droit d'être homosexuel, on n'en a pas envie d'être en prise, enfin d'être enfermé dans des hôpitaux psychiatriques, voire tué, on veut avoir les mêmes droits, on veut pouvoir faire nos vies tranquilles sans que personne ne nous emmerde, évidemment, ils ont remis en question le genre, au moins pour les hommes, pour dire là, on peut très bien être homosexuel, on peut très bien être efféminé, être féminin, avoir des goûts différents et être des hommes quand même. Ça, on va dire que c'est à ce moment-là que ça a commencé la remise en question du genre. On va dire années 80, 90, 2000. En gros, ma génération, et puis celle un petit peu avant. Et moi, j'ai été élevé dans ce monde-là. Et je pense qu'il y a plein de gens qui me regardent qui ont été élevés dans ce monde-là. C'est-à-dire un monde où on dit, bah, écoutez, finalement, le genre social, la façon dont vous êtes, on s'en branle. Un homme, une femme, c'est juste le sexe, le genre biologique, mais ensuite, ce que vous faites de votre vie, on s'en fout. Au pire, vous le dites, vous précisez, ah, je suis un homme comme ça, une femme comme ça, au pire, ça se voit, et en fait, on s'en fout. Et ça, c'était globalement ce qui s'est passé en 80, 90, 2000. On va dire, de manière générale, ça s'appelle l'humanisme, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, ça, c'est ce qui vous définit par nature, c'est juste ce que vous êtes, mais ça ne définit pas qui vous êtes, en fait. Voilà. Bah, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, vous pouvez vous maquiller si vous voulez, porter des bijoux, vous comporter comme vous voulez, parler comme vous voulez, on s'en branle, en fait. C'est vraiment pas important. Alors, ce n'est pas important, attention, ça peut être très bien être très important pour vous. En revanche, ce n'est pas important pour les autres
ou pour la société. Ça veut dire que vous pouvez faire et être ce que vous voulez, sans avoir à vous soucier du regard des autres, sans avoir besoin de vous justifier, sans avoir besoin de vous mettre dans une case en particulier. Vous pouvez faire et être ce que vous voulez, dans les limites de la loi, bien évidemment. Mais ça a changé. 2000, 2010. Ça a commencé aux États-Unis, ça arrive en France, bon maintenant c'est plus ou moins mondial. Il y a des gens qui ont commencé à reprendre le genre, à se l'accaparer et à se définir par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a dit voilà, le genre social il est divisé en deux. Il y a le genre homme, le genre femme. Du coup, le genre il est binaire. Voilà, binaire. Et du coup, si on ne se définit pas par rapport à ça, nous on est non-binaire. Voilà, c'est-à-dire, dans l'idée, c'est pas con. C'est-à-dire qu'au lieu de dire il y a homme-femme et après vous faites ce que vous voulez, on va quand même donner des définitions aux sous-groupes hommes et femmes. Donc ça, c'est plutôt bien au niveau intellectuel, hein, si on peut toujours préciser, c'est pas plus mal, et surtout, l'humain en a besoin. Voilà, donc je vais vous remettre les... Je sais pas si c'était dans les vidéos précédentes ou dans d'autres vidéos, je vais vous remettre un lien vers la chaîne de PsychoQuack, qui est vraiment une super chaîne, où il vous explique en fait, l'humain a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Voilà. Et il a besoin de ce qu'on appelle les stéréotypes, c'est très important pour le cerveau humain, on a besoin de s'identifier à un groupe, on a besoin de reconnaître qu'on est différent des autres, et qu'il y a différents groupes, et de se mettre dedans. Donc, il fallait forcément à un moment donné que ça arrive, qu'on fasse des sous-groupes à hommes et femmes. Et donc on a repris les deux groupes qui étaient en train de disparaître, à savoir hommes et femmes du genre social, et on les a cristallisés pour en faire une définition de base. Donc ça, c'est les genres binaires. Et ensuite, on a dit, voilà, il y a les non-binaires. Du coup, ça faisait 3 cases. Bon, c'était pas mal 3 cases, hein. Un homme binaire, enfin un homme-homme, homme-femme, ou homme non-binaire, ou pareil, femme-homme, femme-femme, femme non-binaire. Donc on s'est retrouvé avec homme, femme, non-binaire. Mais non-binaire, c'est vachement flou. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut dedans. Du coup, bah, comme c'est trop flou, on ne peut pas s'identifier. Donc, il y a des gens qui ont commencé à créer des sous-groupes à non-binaires. Le problème, c'est que ces sous-groupes, ces définitions, ces cases, étaient uniquement faites à partir d'un ressenti. C'est-à-dire quelque chose qui est purement subjectif. Et le meilleur moyen d'avoir une définition floue, c'est de faire ça, de prendre des trucs subjectifs. Et surtout, bah, si vous voulez identifier les gens par rapport à ce qu'ils ressentent, bah, soit ça va être flou, ou alors, bah, ça peut très bien être flou, et en plus, eh ben, ça va être extrêmement restrictif. C'est-à-dire que si je ressens ça, je suis ça. Si je ne ressens pas ça, bah, du coup, il faut forcément que je ressente autre chose, et du coup, je serai autre chose. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec pléthore de définitions, pléthore de populations différentes qui se qualifient en fonction de ce qu'elles ressentent. Le premier problème, c'est que les réseaux sociaux aidant, ces populations sont devenues des communautés. Communautés qui pouvaient être actives. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un sacré bordel maintenant. Eh oui, regrettablement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve d'une avec des gens qui comprennent rien, qui font des amalgames parfois grossiers et qui se font engueuler par les autres. Également avec des gens qui sont dans ces communautés, qui pensent avoir compris, qui n'ont pas compris, et du coup tout le monde s'engueule tout le temps. Et en plus on commence à avoir des scissions, des engueulades, à l'intérieur même de la communauté LGBT+, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur les définitions. Ça, c'est le premier problème. Disons qu'on pouvait s'y attendre et ça passe. Parce que dans l'idée, définir les choses clairement, créer des cases pour être de plus en plus précis, c'est pas bête. C'est compliqué, c'est prise de tête, mais pourquoi pas. Le vrai problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas qu'il existe pléthore de populations et tout autant de communautés avec éventuellement des définitions différentes des choses. Non. Le vrai problème, c'est qu'au final, nous avions une notion qui était en train de disparaître, qui était le genre social, avec hommes et femmes. Et maintenant, ces notions ont été reprises, cristallisées et placées au centre. Maintenant, hommes et femmes, c'est binaire, c'est la base. Et tout le reste se fait par rapport à ça. Mais en plus, ces deux genres ont gardé leur nom d'avant, hommes et femmes. Et comme on l'a vu dans la vidéo d'avant, c'est pas pertinent du tout. En effet, cela a pour conséquence d'avoir des gens qui mélangent un peu tout et qui considèrent que comme ils se sentent non-binaires, alors ils ne sont ni des hommes ni des femmes. Et du coup, ils vont avoir des revendications, ils vont demander par exemple à ce qu'on n'utilise plus les pronoms il ou elle pour eux, ou alors ils vont se sentir offensés ou ne voudront pas remplir les cases sexe sur tout un tas de documents administratifs. Et arrivé là, il n'y a pas 46 solutions. Nous sommes face à un problème.
un vrai problème. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus parler d'hommes, de femmes, de sexe ou de genre sans que ça parte en polémique. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va se sentir offensé, il y a toujours quelqu'un qui va donner des définitions différentes, etc. Donc, la solution évidente à laquelle on pense, la première hypothèse qu'on pourrait commencer à mettre en place et à tester, ce serait de tout remettre à plat, de tout redéfinir. A priori, les spécialistes sont en train de le faire, mais ça va prendre beaucoup de temps, et c'est pas dit que parce que les spécialistes vont le faire que tout le monde va suivre derrière. Par exemple, les scientifiques ont très bien classé le vivant, avec les espèces, les familles, les ordres, etc. C'est pas pour autant que dans notre quotidien, on utilise ces mots-là et ces définitions-là. Donc avant que ça arrive dans notre quotidien, ça va être galère. Et surtout, il y en a qui n'ont pas envie de faire ça. Ils n'ont pas envie de remettre à plat les choses. Soit parce que ça les arrange bien, soit parce qu'ils pensent qu'en fait, il n'y a pas de problème. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième solution possible. Donc soit, première solution évidente, on remet les choses à plat, on se met d'accord, soit, on nie le réel. Voilà, c'est ce que font généralement la plupart des gens qui sont en confrontation avec le réel, qui ont des idéologies qui passent avant le reste. C'est-à-dire que moi, je crois qu'un truc est vrai, on me montre que c'est pas vrai, soit je me remets en question, je remets tout à plat, soit je nie ce qu'on me montre. C'est le cas avec tous les croyants et les complotistes. Dieu existe, Dieu il fait ça, il fait ci, on me montre qu'en fait ça ici, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ouais, mais comme Dieu existe, ce que tu me montres, c'est faux. Ouais. Je pense qu'il y a un complot qui sert à ça, ça, ça. On me montre que ça a strictement rien à voir, c'est pas lié entre eux ou quoi. Non, non, en fait, comme je crois au complot, ce que tu me dis, c'est faux. Là, c'est pareil. Moi, je pense que homme et femme, c'est telle chose. Je te montre que physiquement, c'est pas vrai. Que d'autres gens pensent différemment de toi. Que le simple fait que chacun ait des définitions différentes, ça fout le bordel. Non, en fait, c'est moi qui ai raison. Ce que tu me montres, c'est faux. Les autres, c'est tous des cons. Et puis, voilà. Et du coup, on se retrouve avec un bordel monstre comme ça. Parce que des gens font passer leurs idées, leurs idéologies, avant, on va dire, le bien commun, avant le fait de pouvoir penser correctement, collectivement, de pouvoir discuter ensemble. Et c'est ça, le vrai problème. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que vous y verrez un peu plus clair dans la notion de non-binarité, et surtout, j'espère que vous vous serez rendu compte qu'en fait, il y a plein de gens qui se définissent comme non-binaires et que ça n'a strictement rien à voir avec la non-binarité. Et il y a plein de gens qui disent plein de trucs sur la non-binarité qui sont complètement faux. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que vous y verrez plus clair, et surtout, on va pouvoir attaquer d'autres notions derrière, encore plus compliquées et encore plus polémiques. Donc j'espère que vous avez hâte, en tout cas moi c'est mon cas. À la prochaine, et la prochaine fois sur la chaîne, vous le savez ce qu'il y aura, mais c'est pas grave, on va le dire quand même, parce qu'on ne sait jamais. On verra bien.